Moi, les chiffres sont pas du tout à jour en fait, parce que ça, c'était les chiffres après le test. Aujourd'hui, on est passé sur tout le catalogue et les chiffres sont nettement meilleurs. Donc, je suis assez à l'aise pour en parler. Très concrètement, en fait, donc chez TAM, on a mis ça en place il y a un peu plus d'1 an maintenant. Le test a été un peu long, mais pas tellement du fait de Filmax, mais un peu du problème qu'on a chez nous, qui est un problème de MC, de chaînage des numéros. On a à peu près 5000 produits, mais on a des MC qui changent beaucoup en fonction de plein de critères. Ça a été un peu compliqué de constituer un historique fiable de données, mais c'était nécessaire pour que ça marche vraiment bien. Donc on a fait ça. Et puis après, on a mis en place tout ça. Le test a été assez rapide. Alors je tiens à dire qu'on a gagné, alors même qu'on avait une agence qui s'occupait manuellement d'optimiser mon flux. C'est-à-dire je partais pas de zéro. C'est-à-dire que l'incrément se fait par rapport à un flux qui était déjà censé être un peu optimisé, au moins manuellement. Et là, on voit qu'on a beaucoup gagné. Je pense que chez nous, la partie générative, complément du flux, finalement, a très très bien marché, parce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas sur les bons critères, ou qu'on ne prenait pas ce qu'il fallait, et en fait, ça a permis de rationaliser, de systématiser la démarche d'enrichissement du flux. Et ça a été bien. Puis sur la partie prédictive, c'est vrai que nous, on a quelque chose avec des produits qui ont, mine de rien, une forte saisonnalité, tant sur la partie prêt-à-porter que la partie lingerie, et qui est un peu plus fine que ce que nous, on voyait avec nos promos, nos choses. Donc voilà, plus d'1 an après ce test sur la France, on est en train de déployer Filmax sur les autres pays. Donc il y a la Belgique, la Pologne qui arrive, on est en train de regarder le Mexique. L'idée étant en fait d'industrialiser cette optimisation sur tous nos pays. Et je le répète, nous, l'enjeu qu'on a, nous, Etam, vis-à-vis de Filmax, en fait, c'est de fournir cette donnée de qualité, dont parlait Marianne, dont parlait Fabrice, et qui finalement, c'est presque ce qui me pose aujourd'hui le plus de problèmes, c'est que voilà, comment vraiment donner cette donnée de qualité pour que l'algorithme tourne. Voilà. Question. Est-ce que vous avez tiré des enseignements justement de Filmax pour améliorer vos fiches produits, pour améliorer le contenu de votre site? Alors oui, surtout qu'en plus, le projet était arrivé au moment où on était en train de refondre notre PIM. Donc oui, on a surtout en fait dans la création des fiches produits, en fait, on a rajouté des critères et des éléments qu'on demandait systématiquement, qui avant étaient analysés dans la description du produit. Donc oui, on a variabilisé en fait certains éléments pour enrichir notre PIM. Alors ça fait aller un peu les chefs de produits qui remplissent, parce que ça fait quelques cases en plus à remplir, mais oui, on a repris des éléments pour pouvoir être sûr notamment de tout ce qui est couleur, au lieu de déduire des descriptions de produits.